Bienvenue à toi sur mon podcast. Oui, je suis Christelle. J'accompagne les personnes qui se trouvent actuellement dans un changement perso, pro, à retrouver une sérénité et une joie intérieure en accord avec leur véritable envie. J'ai moi-même vécu cette longue et lente transition dans ma vie. Tu traverses actuellement un bouleversement dans ta vie actuelle ne te convient plus, tu veux changer de métier, d'entreprise, tu veux quitter ton conjoint, ta conjointe, que tu te sens perdu ou que tu aies peur de sauter le pas, d'aller vers le renouveau, mon podcast s'adresse à toi. Je te partage des conseils, des pistes de réflexion, mes expériences. Alors installe-toi confortablement dans ton canapé, à la terrasse d'un café, simplement dans un endroit où tu te sentiras bien. Hello, ravi de te retrouver pour ce podcast sur « Je contrôle ma vie ». Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que dans mon entourage, pour les personnes que je rencontre, auprès de mes clientes, c'est quelque chose que je constate, pas sans cesse forcément, mais pas mal. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler, d'évoquer et de partager sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on contrôle notre vie ? Quand on est dans le contrôle au quotidien. On programme, on planifie. Tout est cadré. Il y a rien qui dépasse. On ne laisse pas la place à l'inconnu. On veut tout anticiper. Il faut que tout soit parfait. Forcément, ce qui implique une grande exigence au quotidien avec nous-mêmes, et ce qui implique aussi que forcément on contrôle aussi notre entourage, donc c'est-à-dire nos enfants, notre conjoint ou notre conjointe. Alors ce podcast ne va pas parler à tout le monde. Là, je parle spécifiquement des personnes qui, justement, que j'ai pu rencontrer, qui sont dans le contrôle, qui s'en aperçoivent, qui sont vraiment dans le contrôle, mais qui voudraient en sortir, en fait. J'ai rencontré notamment une dame qui est au chômage, par choix, voilà, elle fait un bilan de compétences, elle en fait même 2 pour être sûre du résultat. Mais en fait, une période de chômage, comme je le disais, c'est aussi un moment, c'est comme un arrêt de travail prolongé ou peu importe, quand on est dans un moment, dans un passage où on n'a pas de travail salarié ou de travail entrepreneurial, et c'est le moment justement de prendre du temps pour soi, de réfléchir sur ce qu'on veut, sur comment on voit la vie par la suite, comment on voit notre vie, pour mettre en place des projets. Et du coup, cette personne, elle se faisait ce qu'on appelle des to-do list, mais des to-do list à rallonge et au quotidien, et elle se l'affichait partout. Je parle au passé, mais ça fait très peu de temps que je l'ai rencontrée, et elle l'affichait partout. Voilà, je ne sais pas si tu connais les fameux post-it, hein. Voilà, c'était son cas. Et du coup, moi, quand je l'ai rencontrée, je lui ai conseillé petit à petit. Je dis bien petit à petit parce que sinon, en fait, elle repartait dans le « il faut, je dois », à se poser des injonctions au quotidien, des obligations. Je lui ai invité à du coup arrêter ou diminuer la liste de ses to-do list au quotidien, en fait. Il y a une autre personne aussi que je connaissais qui était également beaucoup dans le contrôle, très exigeante envers elle-même, et elle était tout le temps sur le qui-vive, en fait. C'est pas genre la personne qui se pose à un moment donné, notamment lors d'un repas de famille, ou se pose sur un transat et puis savoure l'instant présent, savoure la vie.
Non, c'est au taquet, en fait. J'ai fini une tâche, j'ai fini de, je sais pas, d'étendre le linge, je passe à une autre tâche. Et puis ainsi de suite. Et, et d'ailleurs, à ce propos, elle était pas sans cesse, mais énormément à se gratter la tête, en fait, ce qui est signe de nervosité. Ce qui se passe, du coup, les conséquences d'être, du coup, dans le contrôle de sa vie, c'est que, forcément, il y a des imprévus. Et il y en aura toujours. Et il y en aura tout au long de ta vie, en fait, des imprévus. Et ça, parce que ça fait partie de la vie, en fait. Et en fait, du coup, les imprévus, ce n'est pas prévu, tu vois. Et donc, du coup, tu peux te sentir agacé, déstabilisé, chahuté. Le stress, c'est quelque chose qui est constant, qui t'épuise au quotidien. Mais là, du coup, avec les imprévus, c'est quelque chose qui est davantage amplifié. Tu peux avoir aussi un sentiment de perte de contrôle de ta vie, de toi-même, surtout puisque j'accompagne du coup les personnes qui sont dans un moment de leur vie où ils sont perdus. Là, forcément, la perte de contrôle, le sentiment de perte de contrôle, il va être encore plus grand, encore plus intense, et du coup, ça va amener encore plus d'insécurité, de stress. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les conséquences d'être dans le contrôle de sa vie, c'est aussi d'avoir un stress constant. Comme je te le disais avec la personne du coup qui était sur le kiwi, un stress constant et qui t'épuise au quotidien en fait, qui épuise ton énergie intérieure, qui peut aussi épuiser les autres, parce que rien qu'à te regarder, t'as juste envie de fuir tellement tu ressens le stress de la personne à l'intérieur. Et c'est une personne qui est autoritaire avec les autres, qui peut être autoritaire avec les autres, parce qu'elle est autoritaire en fait à l'intérieur avec elle-même, à se poser des obligations, des injonctions au quotidien. Elle peut être aussi dans la perfection. Et du coup, avoir du mal à laisser la place à l'autre. Les conséquences, du coup, c'est que ça peut amener des conflits dans son domaine personnel que dans son domaine professionnel. Et je pense encore plus domaine professionnel, puisque domaine personnel, quand on rencontre la personne, au bout d'un moment, on capte entre guillemets à qui on a affaire, et on voit la personnalité, et on cerne la personnalité du coup de la personne, et voilà. Et après, soit on s'adapte et du coup ça nous convient, ou soit du coup on part quoi, on quitte la personne, on quitte la relation. Mais dans le domaine professionnel, forcément, la personne en face, elle n'a pas de sentiments amoureux ou de sentiments affectifs ou autres, et donc ça va amener d'autant plus des conflits. Alors pourquoi la personne elle est dans le contrôle? Il y a 3 facteurs pour moi. Le premier facteur, c'est parce qu'elle a peur de l'inconnu. Peur de ce qui pourrait se passer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle anticipe avant que l'événement, que l'imprévu, que la surprise se déroule. Pour, du coup, minimiser, les surprises. À se minimiser ce qui va être inconfortable parce que ça va être non familier. Par exemple, ça peut être une personne, du coup, qui a des difficultés à quitter son job, à quitter une personne. À partir du moment où il y a un changement, en fait, dans la vie, quel qu'il soit, ça peut être compliqué.
parce que du coup, c'est l'inconnu. Donc, c'est inconfortable. Donc, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, du coup, du coup, en fait, elle préfère rester dans sa zone de confort et rester dans sa zone de confort. Donc, le contrôle qu'elle a érigé comme des murs autour d'elle, en fait, justement, pour maintenir ce sentiment de contrôle et de sécurité intérieure. Et puis, j'en ai déjà parlé, mais le deuxième facteur, c'est le manque de sécurité intérieure. C'est une personne, pour moi, qui n'a pas confiance et qui n'a pas d'estime de soi-même. C'est très fragile, en fait. Elle ne se sent pas solide émotionnellement, donc elle cherche à contrôler pour se sentir en sécurité. Ça peut être justement une personne qui, dans le passé, qui a manqué de sécurité, qui a vécu des expériences douloureuses, peut-être des traumatismes. Et donc, du coup, en fait, elle s'est mis une sorte de carapace de protection tout autour d'elle, et donc forcément dans son environnement proche, pour se protéger, pour ne pas avoir à revivre ce qu'elle a vécu. En fait, c'est le mental, du coup, qui se met en mode barricade. Et voilà, le traumatisme, l'expérience douloureuse est dans un coin de ma tête. Et ça, je ne veux pas le revivre. Donc, du coup, je fais tout pour ne pas le revivre. Donc, du coup, je ne m'autorise plus à vivre, en fait. Parce que, pourquoi je dis ça? Je ne m'autorise plus à vivre parce que je souhaite garder le contrôle de toute ma vie. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas se passer d'imprévu. Sûr. Entre guillemets, bien sûr, j'entends. Comme ça, je suis sûre que ce que j'ai vécu avant, je ne vais pas le revivre. Et comme ça, je n'aurai pas non plus à montrer ma vulnérabilité et qui je suis, parce que ça, c'est pas possible en fait. J'ai érigé une carapace autour de moi qui me permet de me protéger des autres, qui me permet de ne pas revivre ce que j'ai vécu. Et donc, du coup, ce n'est pas possible de montrer ma vulnérabilité aux autres. Sinon, ça serait enlever cette carapace que j'ai construite moi-même, en fait. Le troisième facteur, pour terminer, ça serait de se mettre, et j'en ai déjà parlé, de se mettre une grosse pression au quotidien envers soi-même pour être parfaite aux yeux des autres. Pourquoi pour être parfaite? Parce que comme c'est une personne qui a une confiance et une estime de soi qui est très fragile, du coup, elle ne s'apporte pas l'amour qu'elle a besoin, la confiance qu'elle a besoin. Donc, elle va le chercher à l'extérieur, en fait. Donc, elle va chercher à être aimée, se sentir aimée par les autres. D'où le fait d'être la maman parfaite, le papa parfait, la conjointe parfaite, le conjoint parfait, le collègue parfois, je dis bien parfois, parfait, en fait. Justement pour que les personnes qui viennent à son contact, du coup, il lui donne de l'amour, en fait. L'amour qu'elle ne se porte pas à elle-même. Et donc, du coup, cette pression, elle est constante, elle est quotidienne. Et ça, c'est un petit message, justement, pour les personnes qui sont autour, que ça soit conjoint ou enfant. C'est que je ne cherche pas à dédouaner ou chercher des excuses, entre guillemets, à cette personne. Mais dites-vous que l'exigence qu'elle porte envers vous, est multipliée par 10, par 20, ou peu importe, et amplifiée pour elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle est d'une exigence au quotidien, tout le temps, tout le temps. Son mental, il travaille non-stop, en fait. Donc, ça peut être des difficultés aussi pour dormir, forcément, puisque ça cogite tout le temps. Et ça cogite aussi, du coup, quand la personne, forcément, elle a des conflits,
euh, forcément, la personne en face, notamment dans le domaine pro, elle va pas l'aimer, elle va pas l'apprécier, alors que c'est ça qu'elle recherche. Donc ça va cogiter parce que du coup, elle va se dire je me sens pas aimée, en fait. Donc c'est un cercle vicieux. Parce que c'est son point de base, en fait. Et du coup, ça peut être fatigant, épuisant au quotidien, en fait. Pour les autres, mais pour elle-même. C'est une personne qui se lâche pas la grappe, qui se fout pas la paix, en fait. Oui, c'est pas vivre, c'est survivre. Parce que le degré d'exigence envers elle-même sera toujours là au quotidien, toute sa vie, si elle ne fait pas un travail de développement personnel sur elle-même. Et qu'est-ce que je vais dire ? J'ai perdu mon fil là. Et du coup, ça l'empêche, ça je l'ai déjà dit, mais ça l'empêche clairement de vivre parce que je tiens à insister sur ce point, en fait. Parce que c'est vraiment survivre. Parce que la personne, en fait, il n'y a pas une minute où elle se fout la paix, en fait. Et du coup, comment dire du coup, en fait, c'est une personne qui sera toujours dans l'éternelle insatisfaction. Puisque, clairement, la perfection dans ce monde n'existe pas. J'aime bien dire cette phrase, oui, c'est la perfection n'existe pas dans ce monde, en fait. Et comme dit, il y a une autre phrase aussi qui est beaucoup plus populaire, c'est que nous sommes parfaitement imparfaits. Et donc, du coup, c'est clairement pas possible de tout contrôler, en fait. Puisqu'il y aura toujours un couac. Il y aura toujours quelque chose qui dépasse, il y aura toujours des imprévus, des surprises. Et donc, plutôt que du coup d'aller voir à l'extérieur, de chercher à contrôler l'extérieur, l'entourage, le mieux, c'est de revenir à soi, en fait, pour combler, d'une part, ce qui manque, ce vide à l'intérieur, ce manque d'estime, ce manque d'amour envers soi-même, et de faire un travail sur soi-même, et puis de comment dire ça, c'est de renverser la vapeur, entre guillemets, en fait. Alors, j'ai commencé à donner des petits conseils, mais du coup, là, je vais aller plus dans le concret. Donc, voilà, j'ai 5 conseils à te donner si mes mots résonnent en toi, si tu te retrouves dans ce que je te dis, ou un petit peu, ou une personne de ton entourage que tu connais, justement, qui est dans ce contrôle. La première chose, c'est que tout est juste pour moi. Les imprévus, ils font partie de la vie, ils font partie des expériences qui nous permettent d'évoluer, de grandir, d'apprendre. Et ça sera toute ta vie, en fait. Le deuxième conseil, c'est que je suis tout à fait d'accord. Dans la vie, il faut clairement un minimum d'organisation. Voilà, on vit dans un pays, sur un continent où si tu réserves pas ton train à l'avance et qu'il n'y a plus de place, clairement, tu ne pourras pas arriver à la destination que tu avais souhaité aller. Si tu ne vas pas faire les courses, clairement, à un moment donné, il va plus avoir quelque chose dans le frigo. Enfin, voilà, ça, c'est des petits exemples. Pour autant, pour moi, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire, si tu as des enfants, par exemple, essaye petit à petit de lâcher du lest.
pour toi, pour ton conjoint, peu importe, essaye de revenir à l'instant présent. Donc, tu ne penses pas au futur, à anticiper, mais tu reviens à l'instant présent. Ok, aujourd'hui, on est quelle date? D'accord. Il est quelle heure? Ok. Voilà, je reviens à l'instant présent. Et je ne pense pas ni au passé, ni au futur. Excuse-moi. Je reviens à l'instant présent. Le troisième point, j'en ai déjà parlé, c'est justement d'aller voir en profondeur pour voir c'est quoi la peur ou les peurs qui se trament derrière. La peur de perdre le contrôle. Mais justement, moi, c'est les questions que je pose du coup à mes clients. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu perds le contrôle? Qu'est-ce qui se passe si, en gros, ta vie n'est plus réglée comme une pendule? Parce que je parle de ça parce que j'ai rencontré une personne qui me disait, ok, quand mes enfants y rentrent, de 17h à 17h30, c'est le goûter, de 17h30 à 18h, c'est les devoirs, et bla, et bla, et bla. Tu vois, ça, c'est un exemple clairement de contrôle sur ses enfants. Donc là, je t'invite à aller voir justement, c'est quoi les peurs? Tu peux les écrire. Peu importe. D'ailleurs, je n'avais pas prévu ça, mais moi, je fais un petit exercice et ouais, j'avais pas prévu ça dans mon podcast, mais je trouve que c'est important quand même puisque en plus, je te donne toujours un petit exercice à la fin de mon podcast, donc là, peut-être que tu vas être déçu du coup. Le quatrième point, c'est essaye de déléguer. Parce que du coup, là, tu te mets en plus une surcharge mentale sur tes épaules, en fait. Je dois faire ça. Il faut que je fasse ça. Donc, si tu délègues, du coup, ça te permet déjà de prendre du temps pour toi. Et puis, ça te permet aussi de relâcher un peu la pression et puis de davantage se faire confiance aussi dans ton entourage, en fait. Ok. En fait, mon conjoint, il est capable de, je sais pas moi, de passer l'aspirateur, quoi. Il est capable de faire la vaisselle. Il est capable d'aller faire les courses, peu importe. Donc, je peux avoir confiance en lui. Donc, je peux lâcher la bride. J'utilise la bride justement exprès. Donc, je peux lâcher la pression, en fait. Donc, je peux me détendre un peu plus. Et le cinquième conseil, pour terminer, c'est il y a sûrement une activité, un hobby, une passion dans ta vie. Un hobby, quelque chose qui te détend, en fait. Mais je t'invite à le faire au quotidien. Surtout, principalement, quand tu sens que là, du coup, là, ça fusionne, c'est pas fusionner, ça bouillonne, pardon, à l'intérieur, dans ton cerveau, tout ton corps, hein. Et du coup, là, que c'est, tu sens le stress, la montée qui est omniprésent, tac, stop. Tu prends un stop. Tu vas faire de la danse, de la peinture, peu importe, pour relâcher la pression, te détendre. Tu vois? Donc, l'exercice que je n'avais pas prévu, donc petite improvisation, comme quoi ça va bien avec le sujet, non? C'est le petit imprévu. Et là, du coup, je fais une impro en réfléchissant en même temps que je te parle de quel exercice je vais te proposer. Tu vas prendre un papier et un stylo, comme d'habitude. Et puis, du coup, tu vas noter la première question, c'est pourquoi je contrôle? Pourquoi je suis dans le contrôle? La phrase qui te parlera, ou pourquoi je contrôle ma vie? Pourquoi je contrôle mon entourage? Et là, je t'invite à vraiment creuser. C'est-à-dire que, par exemple, si la réponse qui te vient, c'est
Admettons, parce que du coup, je me sens en sécurité. C'est un exemple. Ok. Ce qui veut dire que le contrôle me permet de me sentir en sécurité. D'accord. Mais du coup, d'où ça vient, là, ce manque d'insécurité intérieure? Et tu creuses encore et encore. Et si c'est compliqué pour toi, tu peux le faire petit à petit. Ou alors tu peux te faire accompagner par une personne avec qui, justement, tu sentiras que ça match, qu'il y a la connexion, du coup, qui t'accompagnera petit à petit, progressivement, tranquillement, je précise bien, à évacuer déjà d'une part cette charge mentale que tu t'infliges au quotidien. Et puis, petit à petit, à essayer de... J'aime pas utiliser ce mot-là, mais à lâcher prise, à te sentir plus sereine, plus en paix avec toi-même. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ce podcast, cet épisode te permettra d'avancer, de cheminer dans ta vie, dans ton parcours de vie. Et puis, n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions, que ça soit ici ou que ça soit sur mes réseaux sociaux ou mon site internet. Et puis, si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le liker. Et ça me ferait très plaisir d'entendre tes retours pour savoir justement si ça t'a aidé, si tu as eu des déclics, des prises de conscience, si tu as aidé à y voir plus clair. Et puis, forcément, si c'est pas toi justement qui est dans le contrôle, mais que tu connais une personne de ton entourage, n'hésite pas à le partager. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Ciao.